manque 107 millions de femmes sur la planète. Les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes devraient être plus nombreuses qu'eux. S'il en manque, c'est simplement qu'on les tue. Au cours des 50 dernières années, plus de femmes ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes que d'hommes ne l'ont été sur les champs de bataille. Mais on a caché ce constat. Peut-être parce qu'il est politiquement incorrect. Il est politiquement incorrect d'avertir qu'au moins 5000 femmes meurent chaque année parce que les hommes d'une famille assassinent leur fille ou leur sœur au seul motif qu'elle prétend épouser l'homme de son choix. Il est politiquement incorrect de dire qu'une femme est brûlée vive en Inde toutes les 2 heures parce que sa dot est estimée insuffisante ou parce que son mari souhaite tout simplement se remarier. Il est politiquement incorrect d'écrire que dans plusieurs régions du Libéria, 90% des filles et femmes de plus de 3 ans ont été violées durant la guerre civile. Il est politiquement incorrect de signaler qu'un fort pourcentage des prostituées enfermées dans les bordels de certains pays asiatiques sont des esclaves sexuels, kidnappés, vendus par des trafiquants, battus et violés avant d'être mises en exploitation. Tout aussi incorrect d'expliquer pourquoi on a emprisonné un grand nombre de jeunes femmes ayant échoué face à la police afghane au test de virginité. Selon sa directrice, c'est pour les protéger, car la coutume veut que leur famille les ébouillante si elles rentrent chez elles. Laure Gatté était l'une d'entre elles. Morte à 30 ans à Birkenau, épuisée par l'enfer du camp et la dysenterie. Les droits de l'homme et la dignité des femmes sont des principes universels. Toute pratique qui humilie, mutile ou tue des êtres humains doit être combattue. Et il faut se battre, ici et sur place, pour les faire respecter. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Égaré, je suis égaré. Tes papiers? Les papiers? Ton droit à existence? Tu l'as? Tu l'as? Montre! Tu dois l'avoir sur toi. Tu dois l'avoir sur toi. Il a été renouvelé. Tu es bien vieille, ne mens pas. Tu as 50 ans. J'en suis sûr, tu as bien 55 ans. Je réside à Faux, dans un quartier où il est encore toléré d'avoir 56 ans. Même à l'autre bout du quartier de Faux, au sud, on nous accepte jusqu'à 60. J'y retourne à l'instant. Laisse-moi aller, je t'en prie. Wow, 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 wow. Je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser aller. Pourquoi? Je marche. Je marchais. Je me suis égarée. Laisse-moi rentrer chez moi. Je ne peux pas. Je n'ai rien fait de mal. Tu n'as pas tes papiers. Je m'appelle Eva Igatov. J'habite sur la butte des Sambrouettes à Faux. Qu'elle me prouve. Tout cela n'est que mensonge. Les vieux se racontent des histoires à dormir debout, pour donner un corps à leur existence. Tes papiers. Qu'est-ce qui se passe? Encore une vieille, la 3e cette semaine. Elle ne sait plus ce qu'elle dit, elle a perdu. Oui, oui. J'habite à Faux, dans le quartier nord. Allez vous renseigner, tout le monde me connaît là-bas. Oui, oui. C'est existe que dans la chanson, ça. Faux. Va chercher ton pot, que c'est des gros melots. Faux. Fais peur aux Pierrots, sans leur dire un mot. Faux.
Et la vieille, faux, faux, faux n'existe pas. Et si par hasard, cet endroit a un jour le soleil, il n'est pas, il est plus. Donc tu mens. Alors, toi tu restes là. Ou soit, tu nous suis. Ça va pas. Je suis tout là-bas, avec mon pater. À l'abri d'un grand mur, et tout à coup, On entend du bordel. Et moi je ferme mon pater. t'entends ce bordel? Et lui il me fait. Oh là là, ce bordel! Et moi je lui fais. C'est quoi ce bordel? Et lui il me fait. Qui c'est qui fait ce bordel? Et moi je lui fais. Ceux-là, qui font toujours ce bordel. Et lui il me fait. Tu veux parler de ceux-là qui font toujours ce bordel? Et moi je lui fais. Exact, ceux-là qui font toujours ce bordel. Et lui il me fait. Les fameux qui ne peuvent s'empêcher de foutre le bordel. Et moi je lui fais. Oh Daddy, je les hais tous. Et lui il me fait. Chut, pas si fort. Et moi je lui fais. C'est politique ce bordel, Daddy. Et lui il me fait. Si c'est politique, c'est pas près d'être fini. Et moi je lui fais. Tu l'as dit, Daddy, c'est pas près d'être fini. Et lui il me fait. Prions. Et quand on priait, on entendait des coups de feu. Le pater dit, regardons par-dessus le mur. Et on Et on va a- regarder. Aïe aïe aïe. Les rebelles avançaient inexorablement sur le boulevard Tubman. Et mon cousin vint. On lui dit, c'est politique. Il nous dit, c'est la guerre civile. Mon pater et moi, on a tremblé. Mon cousin Aïe, aïe. a lui aussi regardé par-dessus le mur. Et il a vu. Les rebelles coupaient les oreilles des Guinéens, des musulmans. Les rebelles coupaient les oreilles des soldats du président. Et ensuite, sont entrés dans l'église luthérienne Saint-Pierre. Aïe aïe aïe. Et là, il y avait un massacre. Et les rebelles ont dit sale cacane, Nous on regardait quand une voix nous dit carte d'identité. Et la voix nous dit encore. êtes-vous de l'ethnie Kakan? Et nous, on dit en cœur non, non, pas écrit cacane. Mais la voix avait une arme. Et l'arme tua mon pater et mon cousin. Moi, je partis en courant. J'ai couru longtemps. Me voilà. Tue-moi! Tue-moi, tue-moi. Tue-moi! Oh, please don't do wow. She's going to do wow. Yes, you wow. We'll chat oh, Christians to walk. Oh, maybe she'll alone me from the devil. Maybe darling. T'as entendu? Non, quoi? Et on a frappé? Frappé? T'as l'oreille fine, toi. Bah, y a intérêt, par le temps qui court. Bouge pas de là, je vais voir. Ah non, je vais voir. Regarde pas, Judas. Il y a un mec. Un mec? Oui, un mec. Eh bah, dis comment il est. Comment ça? Bah oui, il ressemble à quoi? Je sais pas, il est plutôt petit, pas très grand. C'est pas ça la question, mec. C'est un beurre. Non, je crois pas. C'est pas un black non plus. Non, ça, je te l'aurais dit tout de suite. T'es sûr que c'est pas. Ah bon? Pas vraiment. Ça veut rien dire, pas vraiment. Tes yeux, quelle couleur? Couleur marron, plutôt clair. Et ses cheveux? Châtain. Clair ou foncé? Plutôt clair. Bon, bah, c'est pas un gitan. N'empêche que t'es pas net, toi. Laisse-moi regarder. Laisse-moi regarder. Ah non, t'approches pas trop, on sait jamais.
C'est un juif celui-là. Fais gaffe. Tourne de cacher, je vais lui parler. Ils sont salauds quand même. Ils te laissent pas là, tranquille, chez toi. Faut qu'ils te harcèlent. Des bêtes, des loups. Mais pourquoi on en est arrivé là? J'y crois plus. Moi non plus. Toi? Non plus. Et toi? Et toi? Moi? Oui, toi. Croire à quoi? À rien. L'expression. Comment ça? L'expression, j'y crois plus. En général. L'expression? Oui. J'y crois à l'expression, mais pas en général. Comment ça? C'est important l'expression, mais en général c'est trop vague. Ça se perd. Je comprends pas. On ne te parle pas de l'expression générale, on te parle de l'expression j'y crois plus. C'est important de s'exprimer quand on peut. Oui, mais pas en général. En général c'est trop vague. Faut être précis. Savoir pourquoi, comment et à qui on dit les choses. Bien sûr, mais une fois que tu as dit ça, tu peux quand même finir par dire j'y crois plus. Mais faut se battre. Certes, mais quand tu t'es battu de toutes tes forces, tu peux tout de même finir par dire « je n'y crois plus ». Et après? Quoi après? Et tu fais quoi après? Une fois que t'as dit j'y crois plus? Pourquoi t'es toujours là si t'y crois plus? Dire j'y crois plus et rester là c'est de la complaisance. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si t'es toujours là c'est bien que t'y crois encore. Sinon t'aurais plus aucune raison d'être là. Peut-être. Mais disais ça comme ça. Une manière de dire. C'est pas des manières, ça plombe, on s'enfonce, on tire vers le bas. C'est pas des manières. La situation est déjà pas brillante. Si en plus c'est un mec qui sous couvert de l'expression dit qu'il y croit plus. Bonjour tristesse. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. Vous de même. J'ai confiance en votre sagacité. Vous avez désiré une entrevue? Entrez et asseyez-vous. Mais sachez que je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Ça tombe bien, moi non plus. Vous vouliez, me semble-t-il, me proposer quelque chose. Oui. C'est Des charniers. des charniers. Des charniers. Comment ça, des charniers? Vous savez, j'en suis sûre, ce que sont des charniers. Hélas, oui, mais je ne vois pas. La transtanie. Expliquez-vous. Par la presse et les médias, nous connaissons les sourdes menaces qui empoisonnent nos relations avec la transtanie. Je sais. Notre ambassadeur en Transtanie décèle depuis un certain temps une inquiétante détérioration de nos rapports avec ce pays. Un pays exsangue à qui nous avons donné il y a peu une belle poignée de dollars censée mettre un terme à une de ces crises économiques qui ravagent cette partie du monde, mais qui, hélas, s'est avérée inopérante. Je ne tiens pas à voir se dégrader mes relations avec cette communauté. Au contraire, j'ai conclu avec elle une sorte de pacte qui remonte à mon enfance. Traversant ces terres avec mon père, j'ai croisé la misère, les enfants guenilles, affamés, des mouches autour des yeux, qui mendiaient, semblables à des vieillards. Je me suis dit, je ne sais pourquoi, qu'il me faudrait un jour me porter à leur secours. Vous êtes allé en Transtanie? Ah, Seigneur! Des tonnes de cailloux brûlants sur des terres brûlées et des rivières sans eau. Mais aussi quelques rivières de pétrole et quelques bâtons d'uranium. Ah, je vous en prie, pas d'amalgame, pas d'allusion désobligeante. Vous connaissez la morale politique qui est la mienne
précisément sont deux pas d'une même prison verrouillée à mort, ni celui des enfants qui, traités en esclaves, travaillent dans des carrières avec 40 degrés au-dessus de leurs pauvres petites têtes. Mais encore une fois, j'y repense tous les jours. Comment faire? Les jamais. Ce qui me tourmente, c'est que l'on se méprenne sur mes intentions, que mes pensées soient détournées de leur sens. Décharnier. Que ce projet humanitaire soit considéré comme une ingérence dommageable, ou pire, comme une mainmise économique sur ce pays. Je veux éviter tout malentendu avec ces instances internationales. Vestida de roig, corre els camins i crida als seus peus de córrer més lluny. On vas sempre tan corrent, no facis el boig, no facis el boig. Cabells curts, mal pentinats, mira't, t'assembles a un nen. Vosaltres sembleu pa mullar. Esteu tots malalts, us mataria a tots, us mataria a tots. Vestida de roig, corre els camins i crida als seus peus de córrer més lluny. Quan veu de lluny que em pedres les mans, que em pedres les mans, l'estan esperant. Corre més lluny. Però ella sempre torna, 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 torna. Va. Seconde, la voiture.